Bienvenue au podcast Mindset Positif. Aujourd'hui, on a une invitée avec nous. Donc, un gros merci de nous suivre. Premièrement, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sabrina. Je suis avec Martin. On est les co-auteurs du livre Mindset Positif pour réussir. Ben là, Martin, c'est JMR Martin pour c'est le mon livre. nom À chaque fois, je d'auteur. sais jamais comment te Mon nom présenter. d'auteur, c'est Clément Martin, mais c'est pas un gros secret, là. C'est Martin. Je suis l'auteur de 10 autres livres. Celui-là, c'est le 11e. Allez sur les réseaux sociaux, là, Facebook, JMR Martin, vous allez tout trouver ce que j'ai écrit. Et aujourd'hui, on a une invitée, Valérie Lalonde. Bonjour, Valérie. Ben bonjour. Après 3 heures de route Oui. sous la neige du Québec. Mais c'est encore le début, là. Il n'y avait rien de... Oui, non, mais c'est beau, c'est féerique quand on roule le matin comme ça. Tu pars de... Saint-Jean-sur-le-Richelieu! Et nous, ici, on est à Saint-Damien, dans le nord de Lanaudière. Mais quand on a communiqué avec Valérie, elle disait, je veux être là, tu sais, je veux venir. Fait que 3 heures, il n'y a rien là, 3 heures. Non, il n'y a absolument rien là pour voir des personnes comme vous, là. On avait vraiment hâte de te rencontrer parce qu'à chaque fois qu'on fait des entrevues avec les gens, premièrement, on apprend à vous découvrir davantage, mais je trouve que c'est des partages. Tu sais, je disais, c'est comme si on était autour d'un café, que ça nous permet de jaser par rapport au mindset parce que tout le monde vit des choses au quotidien, que ce soit des grosses ou petites, là, ça n'a pas nécessairement besoin d'être des drames énormes, mais simplement que qu'est-ce qu'on fait pour être positif dans la vie? C'était un peu ça l'idée du livre au départ. Qu'est-ce qu'on fait pour être positif? On a décidé de partir un podcast parce que on voulait discuter un petit peu plus, on voulait couvrir un petit peu plus. Et ben, tu as fait partie des premières quand on a fait la liste des personnes positives. Parce que tout de suite, c'est venu à l'idée. Oui. On dit, on a des choses à discuter, mais ça serait comme d'avoir les expériences des autres personnes. Fait que là, on a fait chacun de notre côté des listes de personnes positives, lumineuses qu'on connaissait, et t'es sorti immédiatement. Puis quand j'ai parlé de toi, parce qu'on s'est rencontrés au Salon du Livre de Québec, on se connaissait zéro, Pas du tout. et ça a immédiatement cliqué. Il y a eu tout de suite, tu sais, une espèce de chimie. Puis là, ben, je vois passer les petits posts que tu fais, les petits posts joyeux que tu fais sur Facebook, ou tu sais, tu t'émerveilles devant les petits choses. Fait que tout de suite, Sabrina a dit, ah oui, tu sais, quelle bonne idée. Fait qu'aujourd'hui, ben, c'est le mindset positif de Valérie Lalonde. Oui. Pour commencer, on va te demander de te présenter un petit peu ton bagage de vie. Et ben, même si ça prend 15 minutes, on a tous un bagage de vie qui fait qui on est aujourd'hui. Il y en a que, tu sais, il y a des personnes qui ont eu une enfance merveilleuse, puis il y a une invitée qu'on va voir, elle dit, moi, elle dit, j'ai comme rien vécu de grave. C'est pas grave. C'est pas obligatoire. Tout à fait. Pas obligatoire. Mais raconte-nous un petit peu d'où tu viens. C'est quoi ton parcours? Eh boy, même si je l'écris un peu, c'est quelque chose quand même. Ben bonjour. Merci beaucoup premièrement de m'avoir invité, de m'avoir choisi. Vraiment, je suis une thérapeute aussi, là, fait que ça me touche. Ça me touche ce que vous apportez vraiment, que vous ayez pensé à moi comme ça. Mon parcours a pas été facile, tu sais. Ouais, je vous en... Ça brasse encore. Ouais, ça brasse. C'est correct. Parce que ce qui était beau, là, c'est que quand vous m'avez approché, tu sais, toute ma vie, je suis thérapeute, j'ai fait beaucoup de travail sur mon moi, mais j'ai jamais vraiment attardé sur le positivisme. C'est fou. C'est pour ça que ça a ouvert plusieurs portes votre invitation. Puis c'est comme, ben oui, ça part d'où, ça? Parce que c'est naturel en moi, c'est ça que je peux voir, tu sais. Fait que mon parcours, c'est ça. J'ai eu un enfance un peu... comment je pourrais dire? Un enfance quand même assez... avec un bagage lourd, tu sais. Puis par la suite, je pense que je me suis jamais lâchée. Tu sais, je me suis jamais lâchée. Après ça, j'ai eu mes enfants. J'étais infirmière. Je sais pas. Hey, excusez-moi, ça me bouge en dedans de moi parce que c'est un parcours atypique, on pourrait dire, mais que je me suis jamais lâchée. J'ai toujours voulu étudier, même si j'étais pas bonne à l'école. J'ai continué. J'ai fait mon cours d'infirmière auxiliaire. J'ai travaillé à l'hôpital Santa-Gavrini comme infirmière avec des cliniciens, avec des spécialistes. Après ça, la vie de famille vraiment a fait en sorte que c'était important. Fait qu'il a fallu que je me perfectionnais pour une nouvelle réalité que avec l'hôpital, je pouvais pas non plus
d'être présent à 100%, les temps supplémentaires, les week-ends, tout ça. Fait que je me suis spécialisée comme infirmière en soins de pied. Puis par la suite, ça m'a amené à ouvrir ma clinique, à pouvoir faire travail autonome. J'ai ouvert ma clinique en 2016 à Napierville, comme infirmière en soins de pied. C'est tout ça, là, le positivisme. Là. Quand j'ai fait mon cours d'infirmière, j'aime aider mon prochain. Puis, je peux vous dire quelque chose? Là, c'est très difficile de parler de moi. Ouais, je le vois. Tu t'en rends compte, Je m'en rends compte, puis je vois que c'est plus dur parce que justement, je suis une personne qui donne. Dans ton métier, les gens te parlent d'eux. Oui, c'est ça. Ton travail, c'est d'écouter. Et voilà. Là, aujourd'hui, ton travail, c'est de parler. Tout à fait. Fait que ça sort de ma zone de confort, puis je le sens, je le vois, mais tu sais, je suis tellement bien accompagnée, puis... souvent, c'est que, tu sais, même moi, quand on m'a posé la question, tu sais, pourquoi t'es positive, puis d'où ça vient, puis j'ai fait, c'est le même. mais c'est ça, c'est le même, ça amène le même. Ouais. Mais c'est là qu'après ça, ça amène à la réflexion de, malgré tout ce que j'ai vécu, dans ce cas-là, pourquoi je suis encore positive? Oui, c'est ça. C'est pour comprendre que il y a une partie de, oui, on aime aider les autres, mais prendre soin de soi à travers ça, tout à fait, en fait partie. Là, oui. Puis justement, ça amène la partie qui avait besoin d'aide, je suis allée chercher, justement. Une chose à la fois, aider mon prochain. Après ça, j'ai vu que j'avais besoin d'aide moi-même. Comment je peux affilier la famille, le travail, puis tout. Puis c'est en faisant des études, j'ai commencé justement en soins de pied. Ça m'a ouvert une porte durant mon cours de soins de pied que la réflexologie pouvait exister. Fait que j'ai fait mon cours de réflexologue. Puis là, toucher la peau, ça ouvrait d'autres portes. Alors, j'ai décidé, je vais faire mon cours de thérapeute de massothérapeute. Fait que là, j'ai commencé à toucher, puis autant que ça m'aidait moi, parce que j'avais une problématique aussi avec le toucher, mais autant que je voyais que je pouvais aider. Fait que j'étais dans ma zone de confort. C'est ça, tu sais. J'aidais, mais en même temps, j'apprivoisais moi-même mon corps. Puis ça a amené que ça a beaucoup de confidence. Même sur ma chaise de soins de pied en tant qu'infirmière, le monde s'ouvre. Il dit, je sais pas pourquoi avec toi, Val, il y a comme quelque chose. Il y a un non-jugement, il y a une acceptation de la personne telle qu'elle est, puis il s'ouvre naturellement. Mais je pense ton empathie naturelle, parce que ça, c'est pas besoin de parler pendant 100 ans pour voir que c'est comme ça depuis toujours. Oui. À 4 ans, c'est sûr que tu avais le goût d'aider une personne. Oui. Mais ça, c'est en dedans de toi. Puis c'est drôle, je vais prendre mes lunettes. Mais j'ai vu un post aujourd'hui, puis sur les raisons du bonheur, puis je vais juste te lire un petit quelque chose. Qu'est-ce que ça déclenche chez nous? C'est vraiment intéressant. C'est une petite image sur les molécules du bonheur. Oui. Puis, oxytocine, qui est l'hormone de l'amour, est aidée et sécrétée quand on sociabilise, le toucher physique, caresser un animal et aider les autres. Fait que toi, ton bien-être, le remplissage de ton bien-être, c'est l'oxytocine qui est le plus sécrété chez toi, puis toucher physique en aidant les autres personnes en réflexologie ou soins des pieds, puis aider les autres. C'est ça qui te fait te sentir bien. Je prends-tu 2 secondes pour dire les autres? Oui, c'est ça que je regarde, mais je trouvais ça le fun. On va le mettre d'ailleurs dans les liens. La dopamine, qui est l'hormone de la récompense, on va chercher ça en mangeant, en atteignant un but. Moi, je suis vraiment accro à la dopamine. Finir une tâche. Juste terminer une tâche, on est comme heureux. Bon, fini, on a un sentiment de bien-être. Ça, c'est la dopamine qui est sécrétée. Activité pour son bien-être. En général, on dit souvent que la dopamine, c'est l'hormone du sexe, mais plus que ça, du bien-être. On s'entend que la sexualité, ça fait partie du bien-être, mais pour son bien-être, prendre du temps pour soi, ça nous dégage. Moi, ça veut dire que tricoter dégage autant de dopamine que le sexe, c'est ça? Wow! Attends une minute! Ouf! Ça doit être beau passer les deux en même temps! Non, mais oui, ça fait partie de... Le soir, quand je vais dans le spa, parce que Sabrina, mettons, elle anime une vente jusqu'à 11h, mais moi, je vais dans le spa en attendant qu'elle termine. Puis quand je sors, je suis content, j'ai pris du temps pour moi. Endorphine, on la connaît bien, c'est l'hormone antidouleur. Faire du sport.
écouter de la musique, dans ton cas. La musique, très important, on va en parler. Regarder un film. Et ce qu'on a fait hier soir, on va en parler à la fin. Rire. Parce qu'on est allé voir un spectacle hier soir, on va en parler. Oui, c'est vrai. Et, on l'a dit, l'oxytocine. Et la sérotonine, c'est le stabilisateur d'humeur. Exposition au soleil. Pleine conscience, c'est-à-dire méditer. Parce que être seul avec soi-même, c'est un exercice en soi qui, moi, m'a pris du temps, là. Être tout seul avec moi-même, ben, je me tombais ses nerfs en tabarnak. Ça a pris, ça a pris la jeune pas trentaine. juste tout seul dans son cerveau, tout seul dans une même maison, là. C'était... Ça a été à la mi-trentaine avant que je sois bien. Wow. Avec ça. J'ai travaillé avant que ça soit correct, là. Ouais, mais plus que ça, là, tu sais, quasiment en fin de trentaine. Ouais. Avant que je sois bien, puis à cette heure, je peux être seul. Premièrement, je suis écrivain. Ben oui. C'est un métier plus solitaire que ça. Aucun problème avec ça. Avant, quand Sabrina quittait, là, je pleurais quasiment à la fin de semaine parce qu'à quel point j'étais tout seul. Je partais 2 jours, on va se dire. Je partais juger, je passais de Saskatoon, puis... Fait que, mais là, à cette heure, c'est moi qui parle, puis... la méditation. Être dans la nature. Oui. Aussi au niveau de la sérotonine. Fait que je trouvais ça bien. Je vais le poster. Oui. Sur le, puis pour ceux qui font pas partie du groupe, là, c'est le groupe Facebook Mindset Positif. On pose justement quand on voit des posts comme celui-là. Merci d'ailleurs pour vos partages. Il y en a plein qui partagent. La pensée positive. Je trouve ça vraiment cool de voir, tu sais, ce que les gens, ce qui les atteint plus, ce qui les touche plus. Fait que c'était une petite parenthèse, mais oxytocine, je trouvais ça bien parce que là, tu as parlé de toucher physique. Oui, tout à fait. Aider les autres. C'est ça qui te fait te sentir bien. Fait que toi, c'est l'oxytocine qui me nourrit. Ton hormone du bonheur. Ouais. Qui est une belle piste, tu sais, à suivre. Donc, je t'ai coupé, mais... Non, c'est très intéressant ce que tu as partagé. Massothérapie, puis le monde commençait à parler, puis même sur la chaise. Puis là, moi-même, avec ce que j'ai comme bagage, j'avais comme besoin de chercher des outils. Fait que j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Puis je commençais à être entourée de thérapeutes aussi. Puis c'était quelque chose que j'avais déjà pensé dans le passé, mais que j'avais pas fait en tant que tel. Puis j'ai commencé à faire mes études comme thérapeute en relation d'aide, qui a fait en sorte de faire un gros travail sur mon moi. Là, t'avais quel âge? 20 ans à peu près, là? Non, j'avais 30. OK, quand même. 30. Fait que t'avais déjà un bon... T'as été infirmière auxiliaire, puis soin des pieds pendant quand même un bout, là. Infirmière, j'ai été 7 ans à Santa Cabrini. Puis après ça, là, ça fait 8 ans que j'ai ma clinique. OK. Puis entre-temps, c'est ça, c'est comme, moi, je suis je suis une passionnée d'apprendre, tu sais, j'adore, il y a tellement de choses à voir dans le monde ou à comprendre. Fait que moi, les études, là, autant que quand j'étais jeune, j'étais vraiment pas bonne. Sérieusement, fallait avoir des meetings pour qu'ils me fassent passer. J'avais 59, 58, j'étais aidée par... Le système scolaire québécois était pas fait. C'était difficile. Oui, c'était difficile. Moi, je partais plus loin. La motivation était pas la même, je pense. Là, aujourd'hui, tu as trouvé des domaines que tu aimes apprendre. Tout à fait. Fait que souvent, tu sais, on parle d'objectifs, puis les gens ils me disent « Ah, j'ai de la misère, je suis pas persévérante dans mes objectifs. » Je dis « Ben, des fois, c'est juste l'objectif qui est pas clair, le pourquoi est pas clair. » Et là, tu te dis, les études, c'est difficile, mais maintenant, j'adore ça. Ah oui. Mais c'est que tu as trouvé, justement, le domaine que tu aimes étudier. J'ai trouvé le domaine, puis je pense que j'ai une maturité aussi au niveau du cerveau, là, je sais pas trop comment, mais qui fait en sorte que là, je comprends. Même le français, l'écriture, écrire un livre, jamais j'aurais pensé, mais tu sais, j'en ai trouvé, je saute à droite, à gauche, ça, c'est pas moi! C'est comme, écrire, là, ce que j'ai fait avec Manon, là, mais jamais, c'est quelque chose, c'est un projet que ça faisait des années qui était dans ma tête. Puis j'avais des messages, des livres. Tu peux faire des livres avec toutes tes histoires, avec tout ton vécu, mettre ça en réalité, ça n'a pas de bon sens. Même faire des téléséries, tu sais, comme, mais je fais comme, mais non, c'est pas moi, tu sais, c'est pas moi. Puis là, j'ai eu une opportunité, ça c'est très important, de saisir les opportunités. Ça, c'est très, très bon. Puis ça m'a ouvert que, ben mon Dieu, autant que je trouvais ça pourri, c'était stressant, puis ça m'a emmené dans d'autres sphères, mais autant que c'était des guérisons aussi avec tout ça. Puis, à un moment donné, avec Manon, je me suis assise, elle m'a montré un peu comment écrire. Manon Lavert, qui est une auteure,
qui est une ancienne coiffeuse. Oui. Et elle a écrit un livre, Nos miroirs. Au pouvoir, oui. Nos miroirs. Et elle raconte beaucoup d'histoires parce que quand tu es coiffeuse aussi, Oui. les gens se confient à toi. Tout à fait. Qu'elle a décidé d'utiliser des choses qui ont été racontées. Elle a créé des personnages fictifs, mais qui peuvent être une dame, mettons, peut être le résumé de 8 dames. Mais quand même, Valérie a participé à l'écriture du tome 2 ou 3? Non, nos miroirs, nos miroirs, vos pouvoirs. Oui, c'est vraiment un collectif. Oui. Le tome 1, 2 de Manon Lambert, c'est vraiment elle qui l'a créé avec cette histoire-là. Ouais. Fait que c'est ça, c'est une auteure, puis Valérie a eu la chance de participer à l'écriture de ça. Toute une chance, puis c'est toute une guérison aussi, puis justement, par rapport au français, mon blocage au niveau de l'académie. Elle m'a juste montré comment genre twister les affaires, là. On a juste un paragraphe. T'enlèves les que, t'enlèves les mais, t'enlèves ça. Puis là, moi, dans ma tête, ça fait comme, tabarouette. Il y a eu comme une formule mathématique qui s'est faite, mais Colin, c'est du français, mais non! Fait que là, je te dis, j'étais rendue, là, je me couchais à minuit, je suis comme, non, c'est pas OK, c'était comme genre un challenge, là. Il y a quelque chose qui m'a emmené à faire un challenge. Puis c'est ça, une force aussi, le positivisme dans tout ça. C'est de rendre quelque chose qui est pas agréable, mais de le virer à ta façon pour que ça soit vraiment le fun. Parce que j'ai eu du fun, même, j'étais en train d'écrire un livre, puis j'ai hâte de me rendre là, parce que là, j'ai écrit à la main, je le transcris justement à l'ordinateur, c'est très long. Mais j'ai hâte de vraiment, après ça, prendre toute phrase par phrase, paragraphe par paragraphe, parce que le fait d'avoir fait ça, on voit pas un ensemble, mais après ça, quand j'ai tout lu ce que j'ai écrit, j'ai comme, c'est moi qui ai écrit ça. Oui, c'est ça. Tu sais, cette fierté-là, là, mais c'est ça, c'est gros, mais faut que tu commences quelque part, puis après ça, là, c'est ça. Fait que, oui. Wow! Non, le mindset, exactement, c'est quoi le mindset positif? Tu l'as dit en une phrase. C'est prendre quelque chose qui nous semble négatif et le twister. Ça restait la même chose. Ça restait l'écriture. Ah oui. Mais tu l'as twisté dans ta tête, puis tu en as fait quelque chose de positif. Oui. Ta perception a changé. Et ça décrit exactement. Et saisir l'opportunité. Oui. Parce que tu aurais très bien pu dire, non, mais moi, j'écris pas. Moi, j'ai dit ça pendant 2 ans. Hein, Martin, ça l'a pris 2 ans à dire, Sabrina, faut qu'on écrive un livre, tu fais des conférences, tu as plein de gens qui te suivent pour ce que tu apportes dans tes conférences. Et c'est sûr qu'il y en a qui liraient. Puis là, je suis comme, ben non, mais moi, j'écris, ben non. Et ça a pris 2 ans. Donc, moi, j'ai refusé l'opportunité pendant 2 ans. Le gars, toi, t'as dit, non, j'embarque, go, je suis prête, puis félicitations. Et vraiment. Combien, tu sais, là, elle l'a refusé, elle la voyait, elle était là, mais combien d'opportunités on n'a juste pas vues? Oui. C'est fou, là. C'est fou. Des fois, plus tard, en repensant à ce qu'on a vécu, ça, c'était une opportunité, des fois, de relations amoureuses. Oui. T'sais, moi, je pense, entre autres, à mon secondaire, j'ai tellement pas frenché. Ah! Là, je suis mariée. Fait que c'est niaiseux. C'est niaiseux, c'est un frenchage d'adolescent, mais combien d'opportunités de frenchage? Mais tout au long de notre vie, autre que du frenchage, combien d'opportunités de frenchage professionnel on a manqué? Combien d'affaires? On se souvient d'une maison qui nous avait été offerte à 60 000 pour nous faire on la jette pas. Puis là, aujourd'hui, on fait, on a refait ça, d'autres, on a refusé ça. C'est ça. Dans une réalité où aujourd'hui, elle se vendrait comme 5 fois le prix. Voilà. C'est ça, plein d'opportunités. Mais c'est toujours une question de timing. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Peut-être que la vie a fait que c'était correct puis était mieux pour quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est tout simplement de faire confiance. Puis là, tu disais que ton positivisme t'a toujours souvenir d'avoir été positif. Toujours. Est-ce que, par exemple, tu l'as perdu des fois, ce positif-là? Oui, tout à fait. As-tu des exemples? Veux-tu nous en parler? Justement, c'est spécial, hein? Tu sais, tout arrive au bon timing. Quand on s'arrête puis qu'on regarde, là, il y a une raison. Moi, je sais que ça, c'est une force. C'est qu'il y a une raison. Même si c'est pas le fun, même si c'est pas agréable, même si il y a une raison, tu vas le voir après. Fais juste être là, continue, lâche-toi pas, puis tu vas voir, tu vas avoir un résultat. Tu sais, il faut pas partir dans tout ça.
quand que tu m'as envoyé justement l'invitation, Oui. je vivais une grosse situation que j'étais à terre, puis ça fait quelques mois que je vois que mon énergie descend dans la situation que je peux vivre. Puis quand que justement tu m'as envoyé ça, j'étais comme autant que j'étais touchée, puis ça m'a fait mais où cette Valérie positive-là? Parce que là, tu avais perdu ton mindset J'avais positif. perdu mon mindset positif. Mais c'est ça qui arrive aussi. Tu sais, la vie, on s'en rend pas compte, hein. Il y a un obstacle, il y a une autre affaire. C'est correct, tu gères pas, tu continues. Il y en a un autre, tu sais. Fait que ça fait qu'à un moment donné, je me suis étouffée, je chantais plus. Je me suis rendu compte après ça, je chante plus, je danse plus. Moi, ça, là, c'est des indicateurs. Mon mindset positif, faut le nourrir, là. Ça vient pas comme ça, là. Moi, c'est justement avec la chanson, la danse, extériorisée. Puis là, mon gars, il joue au hockey. Excuse, t'as combien d'enfants? J'en ai 2. T'as 2 enfants. À moi. Ouais. Quel âge? Ma fille va avoir bientôt 14 ans, puis mon fils, il a 11 ans. Parfait. Ouais. Ah, c'est une bombe d'énergie, ça aussi, ça m'aide beaucoup. Puis c'est ça, fait que je me suis rendu compte de ça, puis je me suis comme juste arrêtée après avoir eu votre demande. Puis j'ai fait comme, où? Comment je peux la retrouver? C'est comme, mais c'est ça le principal. C'est vraiment ça, cette question-là, et comment je la retrouve? C'est ça, parce que c'est normal qu'on peut s'éparpiller, mais en même temps, ça va pas venir tout seul, le positif, là. Faut quand même que ça sorte de quelque part de toi. Fait que là, ça m'a fait une prise de conscience. Fait qu'après ça, j'ai recommencé à mettre de la musique. Moi, mes trucs faciles, là, c'est, je mets mes écouteurs, puis justement, on parlait tantôt des fausses notes, là. Désolée, mes amours, mais maman va chanter! Elle a besoin de se faire la batterie chargée, tu sais, puis c'est le même. Moi, là, c'est cette situation-là. J'en parle dans le livre. Oui. J'en parle. Ceux qui ont pas le visuel, ils ne le verraient pas. Mais on a créé une pochette comme ça. Ouais. Qui est une pochette de gratitude. Puis oui. Ben, dans le fond, on l'a appelé l'aide-mémoire pour le mindset positif. Oui. De comment je me ramène dans mon positif. Puis à chaque jour, on écrit en haut, c'est des gratitudes pour la journée d'hier, ou si quelqu'un qui l'écrit soir pour la journée d'aujourd'hui. Fait que même si, tu sais, t'as perdu ton mindset positif, hein, mais si à chaque soir, en te couchant, tu t'étais dit 3 gratitudes, 3 choses pour lesquelles tu étais reconnaissante aujourd'hui, ben, on se rend compte qu'on vit quand même des choses positives. Oui. Puis, j'ai mis une petite case qui s'appelle « Musique que j'ai envie d'écouter ». Puis ça, c'est moi qui l'ai mis. Parce que Sabrina, la musique... J'aime bien dans le film... Inside Out. Pas Inside Out, mais Soul. Oui, Soul. Elle vient d'écrire en disant, c'est pas que j'aime pas le jazz, c'est juste que la musique, c'est trop de bruit dans mes oreilles. Ouais. Moi, la musique, c'est trop de bruit dans mes oreilles, mais je vis avec un musicien. Oui, c'est vrai. Donc, à tous les matins, sans exception, je me lève avec une nouvelle chanson dans ma tête. Wow. À tous les matins. Et ça n'a aucun rapport, c'est même pas une journée. Aujourd'hui, je me suis levé avec Hit Me With Your Best Shot de Pat Benatar. Ouais. Je me suis levé avec ça, puis avant-hier, je me suis levé avec des Hanson. Fait que ça... mais je me réveille avec une chanson, puis je me rends compte que ça starte toujours ma journée du bon pied. Quand je m'en vais dans un salon, à tous les matins, quand je m'en vais dans un salon du livre, je mets une chanson dans la voiture qui me pimpe, qui me craint. Il y en a-tu une série que tu mets et power up? Qu'est-ce que tu mets? Pas en tout. Moi, ça va. T'as pas de... C'est drôle, avant de partir au Salon du livre à Québec, justement, du karaoké. On a un karaoké à la maison, avec les lumières et tout. Puis c'était ça. Quand je suis nerveuse, stressée, tout ça, tu sais, je le sens, là. On se connaît. À un moment donné, ça brasse. Oui, on s'abrasse, ça bouge. Let's go, on met ça, puis une toune. Excuse-moi, toi, t'aurais vraiment pas apprécié. Tu sais, c'est des très grosses fausses notes. Mais je l'ai quand même publicisé, là. Mais c'est juste pour dire comment, juste faire sortir cette boule de stress, d'énergie, ça fait en sorte, ça fait la place à la positivité, puis
l'énergie augmente, c'est fou. Puis c'est de se connaître. Oui, c'est ça. Lui, il a compris que tous les matins, il part la musique qu'il a en tête, puis ça lui fait du bien. Moi, c'est de la méditation, c'est des bols tibétains ou tout simplement le silence. Mais moi, j'ai appris à me connaître parce qu'avant, je mettais de la musique. Ben oui. Et ça fait partie, moi c'est ça ma musique. Tu sais, c'est... Elle se calme puis elle se craint avec ça. Avec ça. Mais c'est tout simplement je pense que c'est une vibration qui est différente, c'est un beat qui est différent. Ben là, je comprends, avec ce que tu as présenté sur les hormones, que moi, ça s'en va dans la méditation, ça s'en va dans un autre niveau. Mais avant, je mettais de la musique parce que, ben, tout le monde mettait de la musique. Oui. Puis là, tu sais, là, je travaillais, puis j'avais de la musique, puis mon Dieu, que je tombais comme irritée. Ouais. Tu sais, ça me tapait ses nerfs. Jusqu'au jour où j'ai compris, mais qu'est-ce qui me tape ses nerfs? La musique. Ben, je vais l'enlever. Oui. Mais dis déjà que tu es une femme primée. Ben oui. Fait que si tu mets encore plus de primer, là, c'est ça. Moi, il faut que je le baisse. Et voilà, c'est ça. Ça a changé depuis un mois. Sabrina, je m'allais dire, c'est une ancienne athlète. Puis, mais elle a recommencé le patin. Oui. Fait que c'est une ancienne athlète qui a recommencé, mais souvent les athlètes, tu sais, les joueurs de hockey, puis Sidney Crosby, Tiger Woods, avant un match, ils écoutent une pièce musicale qui est crinque. Elle, zéro. Ma chorégraphie pouvait, tu sais, être cette musique-là, mais rien d'autre. Mais c'est là que faut apprendre à se connaître. Et tu as compris, tu sais, t'as dit tantôt, ça vibre en dedans, je ressens le besoin, je fais le karaoké. C'est ça qu'il faut. Oui. Tant mieux, t'as-tu trouvé ton, tu sais, là, on a le bol tibétain, on a le petit autre bol, je l'aime bien. Mais ça, on a découvert, je sais pas si on a le petit bâton, sinon je vais prendre lui. On a découvert que avec les enfants, pour les calmer, pour les recentrer, c'est magique. Puis, il n'y a pas de fausses notes, il n'y a pas de choisi. Puis, ça, là, ils peuvent être en crise. On leur donne ça, tout d'un coup, ils peuvent plus être en crise. Tu sais, ça. Mais moi, là, c'est ça ma musique du matin. Premier répit pour nos neveux à besoin des particuliers. Puis quand c'est un trop plein, là, juste ça. Tout à fait. C'est rare que tu te bats. C'est ça. Pour ceux qui sont sur l'audio, je cherche le nom de... C'est comme steel drum, mais c'est pas ça. C'est un genre de xylophone rond. Ouais. Mais c'est rond, puis c'est ça. En vente sur Amazon. Selon où on frappe, ça change de c'est pas un gros investissement. Des fois, ça peut calmer bien des affaires. Il faut juste savoir. À la bonne place. Exactement. Mais comme tu as dit, c'est ça, c'est vraiment en premier qu'il faut se connaître. Tu sais, on sait comment que notre énergie est, on sait qu'est-ce qui fait en sorte qu'il nous propulse. C'est ça, je pense, la clé vraiment. Moi, c'est ça, je sais que des fois qu'il faut que j'aille marcher. Souvent, ça, c'est un autre truc, là. Quand je vois qu'il y a trop de pression, puis tu peux pas chanter, c'est le soir, tu sais, il faut trouver d'autres stratégies aussi, tu sais. Marcher. Puis même au hockey, quand mon fils, justement, c'est le temps de la game. On me dit que, hey, tu devrais faire la mascotte. Je suis comme, pardon. T'es tout câlin! Mais c'est pour motiver aussi, mais ça me permet, là, autant que il y a une énergie qui se dégage, mais autant que les enfants qui sont sur la glace, eux autres, ils reçoivent, puis c'est comme, aïe, tu sais, ben, je trouve que c'est un ensemble, c'est ça revient à l'énergie propulsée, renvoie, il y a beaucoup de choses. Puis, mais c'est des fois, dans la vie chargée qu'on a, c'est là qu'on perd la connexion. C'est là qu'on n'écoute plus hey, j'aurais besoin de karaoké. Oui. J'aurais besoin d'une marche. Comme tu as dit, tu t'es pas vu aller de dire le positiviste, il était parti. Là, tu t'es pas levé un matin en disant, hey, on va le faire baisser. Non, pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. Et voilà. On n'était pas rendu compte. Puis, tu sais, on dit qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Là. Fait que notre invitation est arrivée à ce moment-là, puis ça t'a juste fait, hey, c'est vrai, et où la Valérie positive? Oui, tout à fait. Oui, puis des fois, justement, aussi, tu sais, quand je fais mes posts, là, je le sens, moi, j'ai une tête, des fois, justement, tu sais, d'où est-ce que ça part? Je sais pas, mais j'ai une facilité à virer mon cerveau, je pourrais pas vous dire, là, mais c'est comme, moi, je dis, je mets mon cerveau à off. Là, je vois, c'est la perception aussi que je peux avoir des choses. Si quelqu'un va voir ça, ça va être un drame, mais
Moi, je dédramatise, je vois ça d'un autre angle. Puis au contraire, on trouve ça tellement drôle, là. C'est comme, il y a une facilité, non, parce que la perception, je m'arrête pas juste à ce que je vois ou ce qu'il y en est dans les faits. Moi, je m'arrête, bon, parce que quelqu'un qui est mort. Tu sais, je dis ça, dédramatiser. OK, est-ce que ça va changer vraiment quelque chose, tu sais? Peut-être pour là, mais c'est juste de virer la situation de bord. Ça va dans le même sens que là où je voulais aller, la question que je voulais te poser. L'échec. L'échec. C'est quoi un échec? C'est quoi un échec? Tu vas répondre à la question. C'est quoi un échec? Parce que ça va avec la question, c'est quoi la réussite? Mm-hmm. C'est quoi la réussite? C'est quoi un échec? Puis, si tu vis ce que tu considères un échec, tu vis ça comment? Puis tu retournes ça de quelle manière pour que ça revienne positif? Fait qu'on va commencer par la définition. Ouais, série de plusieurs questions. Excusez-moi, là. C'est positif, mais bon. Question numéro 1. Oui, c'est ça. On va repartir. Question 1. Quelle est ta définition de l'échec? Ma définition de l'échec. Pour moi, c'est un jeu. Échec et mat, là, c'est un jeu de dames, c'est un jeu de rois. Pour moi, c'est ça, un échec. OK. C'est pas du tout... Dans la vie, on est là juste pour apprendre. On est venu pour faire une expérience. Tout est expérience. Comment on peut voir que c'est un échec? Qui te dit que c'est un échec? Oui. Si toi, tu considères pas... c'est soi-même. Non, c'est ça. C'est comme la personne peut se sentir comme un échec parce qu'elle n'a pas réussi, justement, à faire à ça. Mais c'est selon sa perception à elle ou ce qu'elle avait comme attente en tant que Tu viens de dire quelque chose d'intéressant. Tu sais, tu considères ça un échec parce que tu n'as pas réussi. Ne pas réussir quelque chose, est-ce que c'est un échec? Non, c'est ça. Ou c'est un pas de plus vers la réussite? C'est un pas d'arrière pour revoir, pour avancer vers l'avant. Tu sais, je l'ai dit un million de fois, puis je l'ai mis dans le livre aussi, puis j'en parle toujours, mais tu sais, Thomas Edison, quand il a demandé, t'as échoué plein de fois, tu sais, pour créer une ampoule électrique qui dure, parce que l'ampoule électrique avait été inventée par une autre personne que lui. Mais lui, il a pris ce qui existait, puis il s'est juste arrangé pour que ça marche. Puis il dit, j'ai pas échoué 1000 fois, j'ai trouvé 1000 manières de ne pas inventer l'ampoule incandescente. Et voilà. Fait que lui, il a jamais vu ça comme un échec, c'est un monsieur bien positif. Et chaque fois qu'il réussissait pas, il échouait pas. Il avait juste pas réussi. Tout à fait. Ça veut dire que ça fonctionne pas. C'est juste qu'on enlève une donnée puis on va voir. Trouver la prochaine solution. Dans ce cas-là, je reformule ma question. Ouais. La deuxième? Quand tu ne réussis pas quelque chose du premier coup, quand quelque chose, une entreprise, un couple, et que ce couple-là, que cette entreprise-là ne réussit pas, tu gères comment? Comment tu fais pour passer à autre chose? Parce que beaucoup de gens nous posent des questions, des peines d'amour. Tout à fait. Une entreprise qui fait faillite, ça en est toutes des choses, des endroits où des fois, on a l'impression qu'on a échoué. J'ai échoué mon couple, j'ai échoué. Mettons, on envers ça, je n'ai pas réussi mon couple, mais à un moment donné, il faut passer à autre chose. Tout à fait. Un deuil. Tout à fait, c'est ça. Personne qui décède, mais un deuil en général. Ça peut être un animal, ça peut être un emploi, ça peut être une situation. Tu gères ça comment quand ça t'arrive? Là, il y a beaucoup de choses à gérer dans ce que tu partages. Oui. Un deuil, une entreprise, une relation. Ça, c'est des gros chocs. Oui, oui. Parce que on en vit tous, puis tout à fait. On en a tous vécu, puis j'ai 5 ans, on va avoir 51 ans la semaine prochaine. Mon Dieu! Hey, un demi-siècle et 1 an. Oh mon Dieu! Puis, je vais en vivre encore. Tout à fait. Jusqu'à la fin. Oui. Mais sauf que là, j'ai des outils différents. Oui. Moi, je les vis de manière bien différente de quand j'avais 30 ans, là. Oui. Je suis moins drama queen, là. Mais oui, j'étais, aïe. On n'embarquera pas là-dedans, mais. On va la laisser répondre. Es-tu drama queen? Non. Je suis une fille qui est très expressive, mais pas par rapport à ces choses-là. Non. Au niveau positif, oui. Vous allez voir que la madame est contente. Oui, mais la madame qui est triste, elle va plus, qu'elle vit quelque chose, je vais beaucoup plus me retirer puis gérer par moi-même mes choses. Mais sinon, la question est quand même large. Elle est large, très large. Elle est très large dans plusieurs sphères parce que, j'ai au niveau de business aussi que beaucoup de personnes pourraient prendre ça comme un échec, mais que moi, ça a été comme
un virement 360. Ça fait juste... Ou 180. Ouais. Parce que 360, tu reviens en même place. Ben, ça restait dans le même village. Ah! C'est ça. Je sais pas comment on peut regarder ça, là, hein, perception. Mais c'est comme, ben, business, quel genre que t'aimerais comme... Parce que Bon, admettons, Ouais. est-ce que tu as déjà eu une entreprise qui n'a pas fonctionné ou qui n'a pas réussi comme tu aurais aimé que ça réussisse? Ben, il y a eu quelque chose, justement, par rapport à... j'étais avec une partner quand j'ai ouvert ma clinique à Napierville. Elle avait les locaux en avant, moi en arrière. Puis il y a eu... elle a créé quelque chose qui a fait en sorte qu'il fallait qu'elle ait plus de superficie. Puis c'était pas ça le contrat, tu sais. Puis un moment donné, elle est arrivée. Elle a essayé de voir, elle, d'autres opportunités, mais elle avait besoin de plus grand. Fait qu'elle s'est assise, elle a dit, là, Val, faut que tu pars ou je pars. Je peux pas. Ça fait 1 an et que je suis là. C'est pas ça le plan, là. Non, c'était pas ça, pas à tout, là. Tu sais, c'était comme, puis ici, j'ai investi dans les locaux, tout ça. Fait que c'est comme, tu sais, puis je connais pas rien d'autre. Et en plus, dans la situation qui se passait, ben, je me suis séparée, vendu la maison. Napierville n'était pas mon village, moi, je suis montréalaise. Fait que c'était comme, là, il y avait toutes les situations On appelle possibles. ça une crise, maintenant. Une crise. C'est pas mal ça qu'on On va te tester, voir comment t'es bonne, hein? Let's go. Fait que il y avait tout ça. Fait que moi, je connais pas de mon niveau surtout de business. Dans les villages, ben, un peu comme partout, c'est tout un monde. Hein. Ben là, c'est comme déjà que j'ai pas tant d'appartements, pas rien. C'est reviré. Bon, comment je peux faire ça? C'est pas en restant là, apitoyé sur mon sort, qu'est-ce qu'il y en est. Je vous le dis, c'est vrai que à la maison, quand les enfants étaient couchés, c'est sûr. On peut, même si on est positif. Oui. Mais ça veut pas dire qu'on vit pas d'émotions. Pas du tout, pas du tout. C'est simplement que j'emmène pas non plus. Je nourris pas ça. Tu sais, c'est comme, OK, j'ai ça, faut que je fasse quelque chose. Comme tu disais tantôt, un but, faut se fixer quelque chose. On n'a pas le choix. Fait que, allez, on bouge. On met en action. Qu'est-ce qui est arrivé avec cet immeuble-là, cet édifice-là? Ce qui s'est passé, il s'est passé beaucoup de choses, mais j'étais tout le temps dans le minding positif. C'est une question de business. On mêle pas parce que c'était une amie aussi, fait que on mêle pas les choses. Puis le monde, c'est là que tu vois le monde, là, qu'est-ce qu'il me disait comme commentaire, puis le kit, je fais comme non, même si j'ai investi, non, ça reste que c'est une question de business, c'est un choix. Tu sais, moi, faut que je parte. Tu sais, le monde, comment ils peuvent être négatifs. L'entourage. Ils commencent à voir, oui, mais moi, non, je sais que c'est une très bonne personne. Au contraire, j'admire cette femme-là, puis c'est comme, non, elle est pas c'est pas un danger, elle est pas, elle aussi est sur le pied du mur. Fait que c'est dans le respect aussi de chacun. Fait que j'ai commencé à chercher, à parler. T'es partie finalement. C'est toi je suis partie. T'es trouvé un autre endroit. Oui, c'est ça. Je suis allée voir. Dans le même village. Oui, dans le même village, parce que j'ai ma clientèle, en soins de pied, masso, tout ça, c'est des soins, puis même mes clients, là, tu vas-tu partir à Montréal? L'anxiété! Bon, puis ça aussi, c'est positif, ça nourrit aussi. Tu sais, d'avoir les feedbacks de ta clientèle comme non, tu sais, ça te touche, fait que ça te motive encore plus à vouloir rester dans le positif comme non, tu sais, il arrive ça, c'est pas un échec. Tu sais, on va trouver une solution, puis c'est probablement pour le mieux, mais on le sait pas encore. Et voilà. Comme de fait, j'ai trouvé une place. J'ai eu même de l'aide de personnes que jamais j'aurais attendues. Il y a du monde qui sont venus m'aider à peinturer. Tu sais, ça a fait comme un autre virement. Puis ça aussi, avec les années, c'est ce que j'ai pu voir aussi. Tu sais, oui, fait que l'échec, non, il arrive une situation, on voit pas nécessairement le bout ou qu'est-ce qu'il y en est, mais quand tu restes là puis tu mets en action quelque chose, c'est ça l'important, c'est de bouger, de faire quelque chose. Se mettre en action. Se mettre en action. Oui, c'est pas le fun. Oui, c'est désagréable. Oui, tu sais, je peux vous le dire, là, j'en ai passé. Si on se met pas à l'action? C'est ça, c'est que moi, c'est le soir que ça arrive souvent, là, comme je disais, quand les enfants sont couchés, c'est mon moment, puis c'est là que je vois du noir, mais c'est que après ça, si tu te mets pas en action, c'est que ça va tout prendre la place. C'est comme, là, tu sais, les petits trèfles, là, c'est bien beau, les petits tapis de trèfle, mais quand t'enseignes, là, ben, à un moment donné, là, il prend toute l'expansion parce que c'est plus contrôlable. Mais c'est la même affaire. Fait que quand tu brouilles du noir puis tu mets rien en action,
comme il stress, là, si tu mets des petites affaires en plastique, si tu cadres ça, ben là, tu as moins de chance. Mais c'est ça, faut que tu fasses quelque chose pour pouvoir, tu sais, faut le vivre dans ces situations-là. Il faut vivre aussi l'émotion négative. Faut prendre le temps de le vivre, pas la bloquer. Pas la bloquer, mais passer à l'action. Puis là, pas la nourrir. Regarde en disant ça, passer à l'action. Oui. Puis je pourrais me regarder dans le miroir ici en disant ça, passer à l'action. Maintenant, beaucoup mieux, mais avant, je restais longtemps dans cette émotion-là et je regardais ça, pas mes yeux, mais mon focus était seulement sur la chose négative qui était en train de m'arriver. Fait que c'est ça qui nous nourrit. Oui. Si on fait, des fois, là, faire un parallèle, mais on a les 2 pieds dans l'eau. Ouais. Colin, j'ai donc bien les pieds mouillés, puis là, tu regardes tes pieds. Colin, j'ai froid aux pieds. Quand juste faire un pas, ça donne la flaque d'eau. Mm-hmm. Juste, ben finalement, les pieds sont tous avec moins essuyés, puis ça va être correct, mais moi, je regardais juste la flaque d'eau en étant triste d'être dans une flaque d'eau. Oui. Oui. Ça a pris mais c'est ça le minding. C'est ça le minding positif. C'est une force aussi. Il y en a, c'est sûr, je suis sensible à ça aussi, mais il y en a qui en ont plus que d'autres. C'est humain, là. Ça, c'est naturel. Mais justement, quand on sait que c'est un peu plus difficile de voir le positif des choses, c'est de mettre en place des stratégies pour pouvoir nous aider à sortir de là. Comme ton petit livre tantôt que tu as apporté, là. C'est des belles stratégies, des moyens de protection qu'on appelle nous autres. Là, tu réponds à des questions tout le temps avant de... Ah, ben là, non, mais c'est super, mais tu sais, ça montre le mindset que tu as, puis l'espèce d'énergie, de boule positive qu'il y a toujours alentour de toi, parce que toutes les choses que tu amènes et que tu développes, ben, ça va toujours dans le sens de choses que je voulais amener un petit peu plus tard. Mais on va y arriver plus tard, mais des petits trucs pour les gens. Mais ça, ça plus tard. Veux-tu parler de l'entourage? Oui, l'entourage. Parce que, comme tu l'as dit, des fois, nous, on a notre mindset, on réussit à rester dans le positif, on réussit. Puis là, on se fait bombarder. Moi, j'appelle ça se faire bombarder par les peurs des autres. Puis des fois, c'est par rapport à nos propres situations. Ils ont peur pour nous autres. Oui. Ils ont peur pour nous autres. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on écoute? Puis moi, je disais, non, mais moi, j'écoute pas. Ouais, mais mon subconscient l'a entendu. Mon subconscient l'a quand même entendu. Qu'est-ce que tu fais pour te protéger, justement, de l'entourage, comme ça, des fois, qui peut nous amener vers le négatif? Oui, c'est une bonne question, ça. Très bonne question. Qu'est-ce que je fais? Les moyens de protection. On est bon en thérapie de vouloir mettre des moyens de protection. Avec le temps, tu sais, je pense que même j'avais cette force-là aussi quand j'étais jeune. C'est l'empathie. Comprendre l'autre dans sa réaction. Oui, parce que justement, tu sais, il y avait une question, c'est d'où ça part, ce positivisme-là. Puis, tu sais, ça m'a ramené quand j'étais jeune, d'où ça part? Ben, ça part, tu sais, quand on est jeune. Puis, je regardais, j'étais une très grande observatrice. Je parlais pas beaucoup, mais j'observais beaucoup. J'analysais beaucoup le monde. Puis, autour, la famille est beaucoup négatif. Alors, je pense que ça me touchait de les voir, on pourrait dire, malheureux ou négatifs comme ça. Puis, je pense que c'est d'avoir de l'empathie parce que quand ils nous amènent ça, c'est un reflet parce que eux autres, ça les déclenche quelque part. Puis ça m'appartient pas. C'est juste que moi, je fais réagir la personne parce que elle aimerait donc, tu sais, il y a beaucoup de jalousie aujourd'hui. Elle aimerait donc avoir ça. Fait que non, on va la faire, tu sais, on va essayer de la faire moins briller, tu sais. Puis on va essayer de prendre son énergie pour pouvoir nous aussi l'avoir. Mais ça fonctionne pas comme ça. Mais avec les années, c'est l'observation puis prendre conscience que on se fait bombarder, on pourrait dire, tu sais. Oui. Moyen de protection, moi, c'est de l'empathie face à l'autre. Fait comme ça, je départage, ça m'appartient pas. Ça reste. J'aime ça. Ça m'appartient pas. Déclenché. Avec les années, ça dépend quelle situation, quelle personne. C'est sûr, quand c'est plus proche, ça vient plus profond. Ouais. Mais le monde, la clientèle, tout ça, tu sais, veut pas en thérapie comme thérapeute, on apprend aussi à départager la responsabilité, tout ça. Fait que ça, c'est des bons outils que j'ai pu apprendre. Mais c'est toujours de revenir à soi. Puis c'est sûr que c'est de prendre un temps pour soi, pour justement enlever cette négativité-là en soi. C'est pour ça, chanter, danser, tu sais, juste, comme je dis, mon cerveau, il fait juste arrêter, là. Tu sais, tu t'en vas voir un ami, tu sais que c'est lourd, tu te sens pas bien. Tu sais, t'as toujours un ami, là, qui est positif, qui te fait rire, là. Même si
c'est pas grave, là. Il fait rire. Fait que si tu fais juste, hey, on peut-tu parler un petit sortir, tout dépendant de la personne, qu'est-ce qui nous fait du bien. Mais c'est de juste après ça, se nourrir de quelque chose qui est positif parce que on est toujours entouré de personnes comme ça. Mais c'est juste de reprendre son pouvoir, départager. Moi, j'ai beaucoup d'empathie. Puis après ça, c'est de te nourrir pour justement continuer à charger ta batterie là-dedans. Ça me fait penser, une des choses qu'on apprenait, parce qu'on est deux anciens enseignants, puis une des choses qu'on apprenait, c'est, nous, on enseignait au secondaire. Tu sais, au primaire, tu mouches des nez. Au secondaire, tu te fais envoyer promener. Oui. C'est comme ça que je faisais la distinction entre les deux. Mais c'est tout le temps de se dire, quand l'élève m'envoie promener, c'est pas moi qui m'envoie promener, c'est le professeur puis la figure d'autorité en face de lui. Ou la situation. Vécue, puis c'est toi qui manges le plat, mais ça amenait toujours à détacher. Puis avec les enfants, des fois, c'est la même chose. Faut détacher de là, c'est pas à Sabrina qu'on s'adresse, on s'adresse à la maman autorité. Puis c'est ça la réaction. Puis c'est quand même un travail de venir faire ça, de venir détacher. Oui. Par ça. Mais effectivement, puis de voir qu'on vient de peser sur un bouton on de la personne en face et c'est sa réaction à elle. C'est que, puis, parce que oui, il y a plein de modes de protection. Tu sais, moi, je me protège des réseaux, je me protège de la télé, je fais juste pas écouter la télé. C'est ma première protection, pas de radio, pas de télé. Mais reste que on est bombardé pareil, juste par les gens autour. Puis des fois, entre nous, même si on veut pas être la personne négative, on veut pas décourager, mais des fois, c'est juste un réflexe de, ben voyons donc, tu feras pas ça. Puis je fais, je vais aussi péter sa bulle, moi, là. Puis c'est pas nécessairement volontaire, mais, tu sais, c'est sûr que quand on est... acheter une 5e moto, mettons, là. Ah non, là, ça... C'est bien. Je vais pas en acheter d'autres. Mais ce qui est beau, c'est que tu en prends conscience. Oui. Ça, c'est vraiment un beau départ. Ça. Vraiment. Parce que justement, tu fais pas juste y envoyer, après c'est comme, c'est vrai. Puis après ça, t'as un point pour pouvoir te ramener avec lui. Puis là, tu sais, ça se désamorce tout ça. C'est ça qui est difficile pour les personnes qui, foncièrement, sont négatives. C'est que souvent, ils s'en rendent pas compte. Tout à fait. Ils le voient pas. Puis là, des fois, c'est des amis, là, c'est des personnes proches. Puis si on les aime assez, des fois, on leur dit, tu as rendu compte que ce que tu dis, ce que tu verbalises, c'est toujours négatif. Puis ils font, mais non. Et là, des fois, ça fait de la peine, mais des fois, les personnes s'en rendent compte, puis là, regarde, qu'est-ce que tu viens de dire là? Ah. Ouais, mais c'était pas positif, ben. Non, c'était quelqu'un qui t'arrive avec un succès, quelque chose dont il est fier, puis là, oui, mais, le oui, mais. Le oui, mais. Oui, oh, bravo! Moi, je sais pas ça fait mais oui, c'est ça, ouais. Le monde, souvent, ils s'en rendent pas compte parce qu'ils ont été éduqués de ça. Puis les nouvelles, il y a toujours comme quelque chose, un background là-dessus. Oui, je lisais que souvent, le non ou le négatif sort en premier. Tu vas chez quelqu'un, il t'offre un café. Moi, j'ai été élevée tu dis non. Même si tu as envie d'en prendre un, tu comprends? Parce que le premier réflexe, c'est, non. Après ça, tu fais, ben oui, je peux prendre un café. Je veux pas déranger. Mais ce premier réflexe-là, chez l'humain, est souvent là. Puis plus on apprend à se connaître, plus on peut se faire confiance. Puis de dire, j'ai-tu envie d'un café? Oui. Ben, je vais dire oui au café. Et voilà. Mais ça va être la même chose sur une idée qui est proposée. Ça va être la même chose ben non. Ah ben attends, là. Le non est sorti tout de suite, mais dans les faits, c'est pas un vrai non. Au lieu d'être un automatisme, un réflexe, c'est simplement une prise, j'en ai-tu vraiment besoin? C'est d'être là. Au lieu de juste... Mais c'est ça, c'est toutes des prises de conscience qui peuvent faire la différence aussi dans tout ça. Les personnes négatives alentour de nous, alentour de toi, qui sont conscients que c'est quelque chose qu'ils ont à travailler. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner? Qu'est-ce que tu leur amènerais comme truc basique au quotidien pour se sortir de cette torpeur-là ou de passer des meilleures journées? Passer des meilleures journées. On est tous différents. Hein. Fait que c'est vraiment, justement, avec ce que vous faites, de voir quel outil ça parle plus, ça, c'est sûr. De s'y approprier, faire comme vous avez dit, fait le petit papier. Mais sinon, en premier, c'est vraiment s'il y a conscience, là, parce que justement, comme ton ami, tu l'as emmené, puis comme, puis qu'il veut travailler. Faut que ça parte de lui, il faut qu'il veuille,
Mais c'est demander justement avec le monde qui côtoie le plus, de dire, hey, tu sais, je sais que je suis négatif, mais je m'en rends pas compte. Tu pourrais-tu, genre, tu sais, c'est moyen de protection, tu pourrais-tu, regarde, on parle, puis si jamais tu m'observes quelque chose ou quoi que ce soit de négatif, tu sais, je suis prêt à recevoir, j'aimerais ça que tu me fasses un feedback. Tu sais, fait que là, c'est comme une prise. Puis au moins, ça permet à la personne d'être, de se sentir plus à l'aise, moins attaquée quand l'autre va le dire que, comme toi, t'as pu dire, hey, tu vois-tu t'es tombé négatif? Oui. Là. Mais mon maudit, toi, je suis pas prête à l'entendre. Pensais à quelque chose, on était à un endroit avec plusieurs personnes, puis beaucoup de personnes positives. Mm-hmm. Là-dedans, il y avait une personne négative. Oh, hey, puis il y a quelqu'un qui lui a dit que, non. Fait que il avait dit à chaque fois que tu vas dire quelque chose de négatif, et les gens le regardaient. Puis il faisait un cœur avec les gens. Quand la personne disait quelque chose de négatif, ben il la regardait, puis il faisait un cœur avec ses mains. Fait que c'était pas violent comme « Hey, tu es négatif ». Non, il faisait des cœurs. Nous, on fait la même chose dans notre Messenger équipe. Quand il y a quelqu'un qui a un commentaire négatif, on dit on veut essayer d'entretenir le Messenger comme quelque chose de positif. On fait une guerre de cœurs qu'on appelle. Fait qu'on met des cœurs jusqu'à temps que le message apparaisse plus. Puis c'est pas pour... En réalité, s'il y a quelque chose à régler, je vais le régler en privé par la suite avec cette personne-là. Mais c'est pour tout simplement dire, ici, on est là pour s'encourager. Tout à fait. Fait que là, on se met des cœurs pour s'encourager. Mais c'est mettre des moyens, justement. Quand on voit, tu sais, quand quelqu'un peut voir puis qui veut changer aussi le concept, c'est de mettre des moyens de protection comme ça pour pouvoir aider à revenir sur le positif. Ouais. Moi, j'ai envie de savoir, là, te parler de livres que tu écrivais, projets qui s'en viennent. T'as-tu, que tu as le droit de parler, là, je sais pas, là. Projet. Oh, wow. La vision de ce que tu vois, là, dans l'avenir pour toi, là. Sérieux, c'est beau. C'est beau. Là, je viens d'ouvrir un deuxième local à Saint-Jean-sur-Richelieu et non à Napierville pour thérapeute en relation d'aide. Puis, je finis mon cours de coaching en relation professionnelle au mois de mai. Fait que ça, c'est vraiment une branche qui me motive parce que le coaching, ça permet de mettre en action beaucoup de choses. T'sais. La thérapie, ça permet de travailler plus en profondeur des choses, mais il y a pas, tu sais, moi, je suis une personne de lent, fait que ça me manquait de quelque chose. Fait que c'est pour ça que je suis allée faire mon cours de coaching. Puis, c'est ça. Fait que c'est d'aller de l'avant, là. Je commence à avoir le petit réseau business, gestionnaire, entrepreneur. Fait que ça, c'est mon planning. Puis bien sûr, c'est sûr, mon livre. Tu en parler? C'est des choses que tu peux nous dire. Ça parle de quoi? C'est un roman ou c'est un livre de développement personnel? Non, ben c'est une romance. C'est une histoire de mon âme sœur et de moi. Puis ça amène, c'est sûr, comme thérapeute, c'est comment une personne peut rentrer dans ta vie, comment que ça peut changer en peu de temps, puis comment autant elle peut partir. Mais comment qu'une personne peut te permettre de faire des guérisons profondes simplement parce qu'elle est là. Tu sais? Par sa seule présence. Par sa seule présence. Puis à l'intérieur, c'est des situations ben, c'est une romance d'amour, bien sûr, mais qui amène des prises de conscience de système relationnel, de beaucoup de choses. La romance, mais écrite par une thérapeute. Ben, c'est ça. Ben oui. Effectivement, oui. C'est ça. Ouais. Si les gens veulent te rejoindre c'est sûr, dans la région de Napierville, ici, à Saint-Damien, même si je t'aime beaucoup. Moi aussi. C'est un peu loin pour les 3 heures, je serai inquiet à revenir, on a un massothérapeute à Granby. Il est bon, mais sauf que ça nous laisse plus le dos faire le 6 heures de route que... Tout à fait. Ben, les gens qui veulent te rejoindre dans ta région, soit par des adresses courriel ou site web ou Facebook, numéro de téléphone, TikTok. Facebook, où j'ai ma page de thérapeute Valérie Lalonde, c'est ça. Thérapeute en relation d'aide Valérie Lalonde. On va mettre le lien. Oui, on va mettre le lien en dessous. Tout à fait. Mais moi, je le prends juste en présentiel parce qu'il y a beaucoup de monde, justement, qui est en vidéo, en Zoom, tout ça. Moi, c'est quelque chose qui est très important que je me protège aussi parce que dans la personne que je suis, avec l'énergie qu'il y a, vous l'avez pas vu encore, mais ça crée beaucoup de problèmes techniques souvent, des ondes, puis je suis une fille de relation. Fait que moi, j'aime beaucoup ça en présentiel. Pour l'importance que tu voulais être ici. Oui, c'est que tu étais prête à faire la route. Oui, tout à fait. C'est ça, ouais. Ben, c'est une énergie différente. Même au départ, quand on a décidé de faire le podcast, on n'avait pas prévu que ça se ferait en présentiel, les invités.
Et j'ai été invitée dans un autre podcast en présentiel et je lui ai dit, OK, c'est clair, nos invités, ceux qui sont pas en mesure de se déplacer, on va les faire en virtuel. Mais pour ceux qui sont capables, j'aime vraiment mieux les avoir en présentiel. Fait que c'est là qu'on a changé complètement le concept pour pouvoir vous avoir en présentiel. On habite vraiment en campagne, loin, puis c'est pas évident. Fait que, tu sais, on va en faire plein en Zoom. Ça va fonctionner. On le sait, mais quand les gens ont la chance, ont la possibilité de venir en vrai. On aime ça. Merci de t'avoir déplacé. Ça me fait tellement plaisir. Super belle découverte. Là, c'est clair qu'on va aller te suivre aussi sur TikTok parce que moi, je la suis pas sur TikTok. Mais donc, OK, c'est plus long. C'est pas TikTok, c'est des petites capsules Facebook, des petites vidéos. Règle générale, assez comique. Moi, en tout cas, comme ça, tu sais, il y a quand même un bel humour là-dedans. Les pop-up à Valérie. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est des petits pop-up, c'est des bulles qui pognent être devant une situation X, puis elle a le goût de la partager, mais avec cette énergie-là, puis ce sourire-là, puis cet émerveillement-là, qui est à un endroit, puis elle dit, faut que tu partages ça. Là, à part. Et puis, des fois, il est dans son auto. Je suis allé magasiner. Là, je dis, savez-vous que chez Home Hardware, il y a telle affaire, puis tu sais, monsieur, mais dans son char, là, dans le parking, mais elle est encore comme Faber Gasté, et elle nous le dit là. Fait que moi, j'écoute ça. Puis ça me fait bien rire. Puis tu sais, c'est une petite dose de positif. Oui. Hey, avant de se dire salut, j'aimerais ça, je dis toujours aux invités, puis même à nous, ton moment positif de la semaine. Ah oui, c'est. Ton moment positif de la semaine. Mon moment, oui, c'est vrai, Tu peux commencer par le tien. Tu dois déjà l'avoir en tête. Ben oui, moi, je vais commencer. Hier, on est allé à Boucherville voir le spectacle conférence de José Boudreau. Elle est venue à Joliette, qui est beaucoup plus près de chez nous, mais c'était une journée où c'était impossible. Je l'avais dit à Sabrina, est-ce que tu aimerais ça? Elle a dit 0 un bonjour. 0, 0, 0, ça fitait 0 dans le temps. Fait que José Boudreau, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une ancienne animatrice télé, radio, qui a fait un AVC en 2016. Et elle était même humoriste. Elle est mariée avec un writer d'humoriste qui s'appelle Louis-Philippe Rivard. Puis quand elle a recommencé à parler, c'est beaucoup plus difficile. Elle est aphasique, fait que c'est les mots qui sont partis. Elle a quand même recommencé à donner des conférences en compagnie de son conjoint. Et c'est, tu sais, des fois, là, quand on se lève puis qu'on trouve notre situation ou qu'on se plaint, il arrive quelque chose, là, tu sais. Oui. Et là, je vois José Boudreau. Son métier, c'est la communication. Ce qu'elle a perdu, c'est la communication. Elle est restée positive dans ça. Et moi, celui qui m'a le plus impressionné, parce que j'ai adoré José, mais son chum, Louis-Philippe, son empathie, son dévouement, son don de soi et sa patience envers sa femme, qui n'a plus de mots. Elle ne sait plus lire. Elle ne sait plus écrire. Quand on a acheté son livre, qu'elle a écrit avant d'avoir son AVC, et tout ce qu'elle peut écrire dans le livre, c'est José. Parce que elle sait plus écrire et elle sait plus lire. Fait que on est reparti de là. Et il était hyper positif. Il venait même rire des situations qu'ils vivent parce que ça amène des situations compliquées, là. Puis il en riait parce qu'il disait faut le dédramatiser. Et voilà. C'est la vie, elle va être comme ça maintenant. Puis faut apprécier ce qu'on a aujourd'hui. Je peux pas comparer avant, là, mais il faut apprécier ce qu'on a aujourd'hui. Pour vrai, c'est très bon. La phrase qui a fait ma soirée, ils ont dit, il n'y a pas de situation parfaite. Puis là, Louis-Philippe, il a dit, pour José, la situation parfaite, ce serait avant. Ça serait de revenir à avant. Comme avant. Mais là, comme avant, c'est comme, nous, on est là. Nous, on est son avant. Fait que, est-ce que notre situation est parfaite? Ben, tabarnak, je pense que oui. C'est une parfaite imperfection. Les journées sont parfaites dans ce qu'ils sont. Un peu comme nos 2 premiers épisodes, ceux qui ont regardé les 2 premiers épisodes en mono qui grichent, mais les épisodes sont parfaitement imparfaits. Mais c'est quoi? C'est comme ça. Est-ce que tu es capable d'avoir un moment positif? Ben là, il y en a plein. Tu sais, ma clientèle, là, sérieusement, c'est du bonbon, là. Je suis tellement reconnaissante. Ça aussi, la reconnaissance, là. À chaque journée, là, quand je commence le matin, je regarde les patients que j'ai, mes clients, puis je fais comme, tu sais, c'est du minding, tu sais. Puis
Puis à chaque fois, je touche à la passion aussi, ça, là. Moi, ça me passionne, le monde qui est passionné, là, ça amène une énergie. Mais hier, j'avais une patiente, justement, puis j'y disais comme quoi j'allais venir ici, tout ça. Puis cette madame-là, c'est une inspiration à chaque fois. Elle a été dans le coma comme ça, le jour au lendemain, là. Dans le coma pendant 1 mois. Il a fallu tout carrer, apprendre à parler, à marcher, tout ça. Mais positive, la madame, là. Positive. Elle a passé à travers un cancer. Elle a recommencé. Là, elle vient de finir son 2e cancer. Elle est à terre. Mais elle est tellement positive. Parce que j'en ai des frissons, là, à chaque fois, j'arrive là, puis c'est comme, ça, c'est une ressource pour moi. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de bénévolat pour les itinérants. Moi, là, c'est comme, tu faisais quoi auprès des itinérants? Je faisais des soins de pied. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait, oh mon Dieu, qu'elle est dévouée dans la vie. Parce que, tu sais, c'est un jugement extérieur, mais les pieds d'un itinérant. Le besoin est là, mais. Tu sais, de pieds parfaits, là. Non, effectivement. C'est des pieds, ils n'ont pas la notion du corps. Ils ont pas, ils sont tellement dans une souffrance qu'ils sont déconnectés de leur corps. C'est un autre monde, mais justement, ce monde-là, cette souffrance qu'ils ont, puis d'aller les aider à chaque fois, là, ça revient un peu aussi comme à madame, moi, je trouve ça inspirant. C'est comme, aïe, j'ai tout, un peu comme tu partageais, j'ai rien à me plaindre, puis ça me ramenait toujours à la gratitude, puis à ce que j'ai. Puis surtout, entendre leurs histoires, parce qu'on se faisait à moi, tu sais, puis ben, n'importe qui peut tomber là-dedans. N'importe qui, c'est du monde sensé, là. Il y en a un qui a perdu sa femme en voyage. Il avait sa famille, tout le kit. Elle est tombée dans la falaise, puis il l'a plus jamais revu. Quand il est revenu, dépression, tout le kit, il s'est ramassé à la rue. Mais tout était parfait, j'en ai des frissons. Mais ces itinérants-là ont toute une histoire, puis ça me ramène tout le temps. Ça peut m'arriver à moi aussi. Fait que c'est tout des mindings comme ça que justement, le fait d'aider mon prochain m'emmène souvent, puis pratiquement tout le temps. Quand j'aide mes patients, quand ils me content leurs problématiques, qu'est-ce qu'il y en est, je suis tellement touchée, puis je suis tellement reconnaissante de ce que j'ai. Fait que ça m'emmène comme, j'ai quoi à me plaindre? Hey, je marche, je respire, j'ai un toit, je mange. Qu'est-ce que tu veux de plus? Le reste, c'est du bonbon, c'est du bonheur. C'est comme, ben, tu sais, c'est ça. Moi, c'est ça que ça m'inspire d'aider mon prochain. Puis que ça me garde à garder le positif parce que l'impact aussi que j'ai sur eux, ben, je change la journée. Un moment donné, là, je suis allée chercher un café au Tim Hortons, puis il y avait le gars du café, je voyais que sa mine était plus basse. Je suis comme, puis je connais un peu son histoire, il m'en a conté comme ça en 2 cafés. Puis je suis comme, non. Je suis partie au Dollarama, j'ai acheté une grosse ballon de bonhomme sourire. Je suis retournée dans le driveway. Puis là, j'étais comme, tu mérites ça, hey. Non, mais, hey, changer, puis tu sais, c'est un petit 2 piastres, là. Tu sais, c'est comment, ça, là, ça me drive tellement, un peu comme tu partageais tantôt, tu sais, avec le toucher, l'échange. C'est un échange, puis ça me drive tellement. Juste un bonjour, je marche. Quelqu'un, ça t'a donné ta dose de oxytocin, là. Ouais, oxytocin. Non, mais, oxytocine. Mais c'est ça, c'est le contact. Marcher, dire bonjour. Le monde sont souvent fermés, sont renfermés. Juste bonjour. Le sourire qui amène. C'est immédiat. Tout de suite. Je rentre quelque part. Je pense que Sabrina, c'est la même chose. Le monde, on dirait l'atmosphère complète change. Fait que ça me nourrit. Fait qu'encore. Le sourire est contagieux. C'est ça on y en parlait tantôt dans les hormones, mais si moi je souris, je dégage des hormones pour mon cerveau, fait que je suis en train de faire à croire que ça va bien. Fait que même si des fois ça va pas bien, souris puis t'es en train de donner l'information au cerveau. Mais si je souris, c'est très difficile de te regarder en souriant puis que tu répondes pas au sourire. C'est très dur. Ça, là. Quelqu'un comment on veut répondre à un sourire? Tout à fait. Fait que la personne qui était pas nécessairement souriante, ben là, ça, puis là, ça change. Exactement. Ah oui. Ce que je fais quand la personne ne répond pas, tu sais, des fois, ça peut être une caissière ou, tu sais, ou Dollarama, puis on dit bonjour, puis je fais un sourire, puis la personne ne me le répond pas. J'insiste un peu, puis je dis rien, je regarde. En souriant, puis la personne,
Là, elle a comme pas le choix. Là, elle sourit, elle a dit un bonjour automatique. Oui, et voilà. Et là, j'attends un peu, puis je souris, puis j'attends. Elle dit, bonjour, et là, elle sourit. Mais c'est là aussi une prise qu'on peut voir pour le monde aussi quand ils sont dans leur tête, dans leur brouillement, ils sont pas connectés avec le monde, ils sont dans leur pensée, puis tu sais, tout dépendant qu'est-ce qu'il y en a, c'est pas de temps positif. Fait que juste de relever puis voir, ça fait toute la différence. Le temps aussi, la journée passe beaucoup plus vite. C'est tous les bienfaits. Moi, c'est ça. Les bienfaits que ça peut apporter. Oui, tu as une journée de mort, mais c'est pas grave. Elle va se passer mieux, même si tu fais un contact ou que tu arrives à autre chose. C'est tout ce minding-là qui fait que c'est ça, de revirer la situation de l'autre bord. De toute façon, il arrive ça, tu peux pas t'en échapper. Vas-y à ton rythme, mais trouve une façon de le mettre agréablement. Ouais. Puis toi, ton moment positif de la semaine? Ben là, au moment où on enregistre, on revient du Salon du livre de Rimouski. Donc, moi, j'ai vécu le Salon du livre de Rimouski, même si on n'avait pas reçu le livre, parce qu'il arrive demain. Donc, pour ceux qui vont l'écouter, le livre est déjà arrivé. Là. Mais j'ai eu la chance, il y a quelqu'un qui m'a offert, veux-tu venir passer la fin de semaine au Salon du livre? Je pourrais te faire un livre, parce que Martin était déjà parti. Mais tu sais, monté à 2 autos à Rimouski. Exactement. Fait que grâce à Carole, j'ai pu passer la fin de semaine au Salon du livre. Tu nous as prêté un appartement. L'entraide, hein, c'est vraiment l'entraide qui est là. Mais je dois quand même souligner la conférence hier. Ce que je disais, c'est qu'on prend tellement de choses pour acquis. Moi, il y a 8 ans, il y a 8 ans, j'ai eu une grosse accident d'auto. Puis moi, quand je suis partie le matin, là, je suis pas partie pour aller faire un accident d'auto. Moi, je suis partie le matin, j'étais enceinte de Romy, je donne un bec à Maëlle, je donne un bec à Martin, je leur souhaite bonne journée. Et moi, dans ma tête, je reviens le soir. C'est une conviction, c'est ça. Oui, à tous les jours, c'est ça notre conviction, c'est je vais revenir à soir. Mais moi, je suis pas revenue ce soir-là. Moi, j'ai appelé en disant je pars à l'hôpital, j'ai eu un accident. J'essayais de dire que j'avais pas eu un si gros. Mais je savais que je venais d'avoir un gros accident. Je suis enceinte et là, tout peut changer à partir de cette journée-là. Moi, ça a créé quelque chose dans mon cerveau. Un besoin de réaliser tous mes rêves là maintenant. Fait que, tu sais, j'aurais pu le voir différemment, mais moi, ça l'a déclenché je peux pas attendre pour ma liste de rêves. Je le sais pas, moi, à soir, si je reviens. Et de voir José Boudreau, qui était sur la route pour partir en voyage, il dorme à l'hôtel et elle fait son AVC jour 1 de son voyage. Elle aussi, c'était pas prévu dans le planning, là. Elle aussi avait prévu, là, dans nos to-do list qu'on fait, là, c'est toute sa liste d'activités qu'elle allait se faire. Elle était, comme on dit, sur son X. Elle était dans la zone de perfection de vie. Et du jour au lendemain, ça change. Fait que de profiter, puis d'être conscient que ça se peut que ça se passe pas comme on l'a prévu. Exactement. Fait que ça m'a ramené, j'en parlais hier dans l'auto. Moi, je le sais parce que ça m'a pris plusieurs années avant de comprendre pourquoi il faut que notre voyage en Équateur, c'était une obligation. C'était même pas un jour. Non, c'était une obligation là maintenant pour que ça se fasse. Ça s'est fait il y a 2 ans. C'était clair que c'était là que ça se faisait avec les enfants. J'ai une urgence. Mais je réalise que cette urgence-là, je l'avais pas avant. Et je l'ai découvert le jour où, écoute, je suis pas rentrée à la maison. J'ai compris que c'était pas assuré qu'on rentrait à toutes les fois qu'on partait de la maison ou même du jour au lendemain ça se peut, je me réveille pas. Fait que c'est du côté positif que j'essaie de le voir. Vraiment de dire, je veux pas être dans la peur de je vais mourir. Je veux juste être je veux profiter au maximum de tout ce que je peux faire. Donc ça fait partie. Manon Lambert. Parce que j'ai parlé de Manon Lambert. Je m'imagine, je suis mêlée, moi. Parce que je pensais terminer juste en rappelant qu'elle faisait partie du livre de Manon Lambert, j'ai dit Valérie. C'est merveilleux. Valérie Lalonde, un grand merci. Bon, là, écrivez dans les commentaires, là, Valérie Lambert, c'est ça. Vous avez le droit de rire de moi, c'est quoi, c'est pas important. Oui, parfaitement parfait. Fait que Gilles Tremblay, merci. Oui. Merci, Yann. Valérie Lalonde, merci beaucoup. Je veux juste rappeler que tu fais partie du collectif de Manon Lambert. Tout à fait. Puis si vous avez la chance de vous procurer ça, vous allez pouvoir voir la plume de Valérie, qui est maintenant très fière et qui est en train d'écrire un autre livre. Oui. Merci. Mais merci à vous aussi, là. Sérieusement, il faut quand même que je prenne une petite place. Là. J'adore ton sourire, votre mindset. Toutes les deux, là, c'est très inspirant. Vraiment, que de succès. Il y a quelqu'un qui me dit,
Parce que, tu sais, on s'entend là dans le couple et dans la vie, tu sais, Sabrina est beaucoup à l'écran, il prend beaucoup la place. Puis la personne me dit, est-ce que ça te fait-tu de quoi d'être dans l'ombre de Sabrina? Puis moi, j'ai dit, Sabrina, c'est le soleil, puis le soleil fait jamais d'ombre. Et voilà. Fait que, c'est exact. Sur ces bonnes paroles, je vais juste te demander, as-tu souri aujourd'hui? Hein? Pense-y. Soyez des ambassadeurs. Soyez. Bon. Sabrina est bonne. Attends. Sourissez. Soyez des ambassadeurs de sourire. Souriez. La vie est belle.